Bonjour, bonjour les divins. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous de guidance mariale. Nous allons voir ensemble le message de Marie, notre mère universelle, et activer le soin qu'elle nous propose pour nous faire le plus grand bien. Comme vous le savez, j'ai pour habitude de dire qu'une âme qui guérit, guérit le monde. Aussi, j'espère que vous serez très nombreux à être présents aujourd'hui ou dans les jours à venir. Vous savez que cette guidance est intemporelle. Quel que soit le moment à laquelle vous la regardez, elle est pour vous. Et n'hésitez pas, surtout, vous savez, pour diffuser cet amour au plus grand nombre, à commenter dès maintenant la vidéo en mettant un petit message gentil, un petit pouce, et puis à partager évidemment le plus possible sur vos réseaux sociaux, vos YouTube personnels, vos Facebook, vos Twitter, vos Telegram ou autres TikTok. Je n'ai pas TikTok, mais voilà. Je crois qu'il est important que nous diffusion de l'espoir et de l'amour divin autour de nous. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des chercheurs de lumière, mais avant tout des gardiens de la lumière. Voilà. Alors, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Je vais baisser le son. Je n'ai pas trouvé encore la technique pour baisser ça. Ah si, là ça va à peu près. Voilà. Allez, installez-vous confortablement. Alors, nous allons passer une petite demi-heure ensemble. Je pense, c'est à peu près ça en général. Voilà, donc profitez-en pour me dire, parce que là nous sommes au moment où j'enregistre la vidéo le 3 septembre. C'est donc la rentrée. Alors je sais que bon nombre d'entre vous n'ont plus d'enfants en bas âge ou scolarisés, mais vous avez peut-être des petits-enfants. Et j'espère que vous avez l'opportunité de les voir et de leur parler souvent pour leur transmettre eh bien, d'abord tout votre amour, votre sagesse, vos traditions, parce que c'est vrai que souvent les traditions se perdent avec notre monde moderne et je trouve que c'est bien dommage. Je trouve que c'est bien dommage parce que c'est ce qui maintient un peu le socle familial, même si, bon, alors, on n'est pas non plus obligé d'avoir du poulet frites tous les dimanches midi, mais ouais, je trouve que les traditions, la transmission, c'est important. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ouais. Je sens que le message va être beau ce matin. J'ai encore plein de frissons. J'espère que vous avez vu la dernière guidance que j'ai faite, qui était waouh. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous invite à prendre le temps après de l'écouter aussi et de la regarder. Allez, c'est parti. Alors, allons découvrir le message. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas trouvé de solution pour mettre le micro vraiment face. Alors, c'est pas... Bon, dites-moi si vous m'entendez bien. Si jamais vous ne m'entendez pas, vérifiez bien la puissance de votre volume sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ça, c'est important. Il y a des réglages aussi sur les ordinateurs à faire. Allez, on y va ? Notre-Dame du changement pacifique. Eh bien, elle est bien belle, cette dame. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez, voilà, bien la voir. Voilà. Notre-Dame du changement pacifique. Alors, je la décris pour nos amis qui verraient un petit peu moins bien. Donc, c'est une Marie qui, évidemment, a un enfant... voilà, un petit peu dans ses bras, on voit le visage de l'enfant posé tout proche du visage de Marie. Et elle est tout en
tout en dorure très élégante avec beaucoup de blanc et de doré, de jaune. C'est une carte assez solaire, hein, moi je trouve. Et puis comme toujours, avec ce bel oracle, nous avons, excusez-moi, les roses. Waouh, allez. Allons voir quel est le message qui correspond à cette carte. Alors, vous êtes prêts ? On y va. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes plus qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Voici le premier message de Notre-Dame du changement pacifique. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, chers divins, n'hésitez pas à partager avec la communauté, mais moi, ces dernières semaines, alors plus encore là, ces 15 derniers jours, puisque j'étais en période d'anniversaire, il s'est passé vraiment de profonds changements en moi. Et ce sont des changements qui sont en train de se matérialiser dans la matière. Parce que vivre le divin, se rapprocher du divin, se rapprocher de notre mission d'âme, c'est agir, voyez, concrètement. Si on reste dans notre tête et même dans notre cœur, bon, ce qui est déjà très bien, mais je crois qu'il est vraiment important de concrétiser ces changements, en tout cas d'en faire acte, de les acter. Alors je vous laisse réfléchir à tout ça. Dites-moi si vous avez senti vous aussi des changements ou des prémices de changement. Alors bon, il est clair que il s'est passé tellement de choses sur le point de vue des énergies, ne serait-ce que dans le ciel, hein, tout simplement. Il est très possible que des choses commencent à se manifester. Et si ça n'est pas encore le cas, eh bien, il semble, pour vous en tout cas, que ce soit imminent. Et puis là, je pense aussi au collectif. Il s'est passé tellement de choses cet été dans le monde. Les incendies, les tremblements de terre, les ouragans, les prises de pouvoir, les putschs politiques, ça bouge dans le monde entier. Et bien que une grande partie du monde ait peur d'une guerre ou peur de quelque chose de terrible, je crois au contraire de tout mon cœur que des changements dans le cœur vraiment des hommes va permettre justement à un nombre de plus en plus important de personnes de manifester l'amour et la paix dans la matière. Dans tous les cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire et je pense que vous aussi, chers divins, et c'est aussi pour cela que vous êtes avec moi aujourd'hui. Je viens avec mes oracles, parce qu'évidemment, je suis loin d'avoir la vérité. Je viens avec mes oracles et mes guidances vous accompagner, vous donner des clés dont vous pouvez avoir besoin pour manifester votre mission de vie, votre mission d'âme. Alors, nous continuons le petit message. Notre-Dame du changement pacifique vient à nous quand un changement est en cours ou est imminent, en réponse à une prière. Tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées de bouleversement, d'incertitude, d'instabilité, voire
de peur. Notre capacité à accepter le changement avec impartialité diffère selon les circonstances et la situation. Il pourra nous paraître très effrayant à certains moments et pas à d'autres. Il pourra même être vécu comme quelque chose d'exaltant, malgré les moments de confusion et d'incertitude qui parfois l'accompagnent. Notre mère Marie comprend que la mutation peut quelquefois sembler très difficile, mais il y a souvent une bonne raison à cela. L'ampleur du changement requiert parfois une grande quantité d'énergie émotionnelle afin d'être capable de prendre les mesures appropriées. Dans ce cas, une certaine impulsion ou des encouragements de la Mère divine nous seront probablement nécessaires. Ces coups de pouce prendront la forme de diverses situations qui nous inciteront à relâcher notre emprise et à laisser l'existence suivre son cours plus librement. Ce sera par exemple une accalmie dans les vagues du grand océan de la vie qui nous permettra de nous détendre, de lâcher prise et de nous laisser porter. Ou ce sera au contraire une énorme vague qui viendra nous engloutir pour nous obliger à lâcher prise et à voir qu'il n'y a aucun danger à nous laisser porter. Nous avions simplement peur du renoncement. Cependant, la Sainte Mère sait aussi que, bien souvent, nous nous inquiétons ou craignons le changement alors que ce n'est pas nécessaire. Notre-Dame du changement pacifique vient à vous maintenant pour dissiper tout souci relatif au changement qui a lieu actuellement ou qui est imminent. Elle vous dit que tout se déroulera parfaitement et que, bien que certains ajustements soient certainement à envisager, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Elle s'est occupée de tous les détails et vous pouvez vous détendre en étant certain que si vous devez être présent quelque part, vous vous y sentirez poussé. Elle vous fait aussi savoir que ce changement de circonstance ou de situation sera positif pour vous. Il vous libérera de quelque chose qui vous tirait en arrière à votre insu. Elle vous demande de lui faire confiance et d'avoir la certitude que, au fur et à mesure que vous vous ajusterez au changement, vous comprendrez que c'est la réponse à une prière. L'oracle de Notre-Dame du changement pacifique donne une orientation générale à ceux qui ont tiré cette carte, qui vise à faire davantage confiance. Que l'expérience de changement se déroule actuellement dans votre vie ou que vous pensiez qu'elle doit nécessairement se produire. Notre-Dame vous demande de lui adresser vos prières et de lui faire confiance. Tout vient en temps voulu, et bien que vous deviez faire tout ce qui est en votre pouvoir quand c'est possible, ne pensez pas que vous devez forcer quelque chose à se manifester. Le changement se fait naturellement en fonction de notre croissance. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à la Mère. Quel joli message. Hein? Qu'en pensez-vous? Et oui, parfois, nous pouvons culpabiliser de ne rien faire, alors que c'est dans ces moments que le changement se produit, pour certains. Je vous invite du reste, vraiment chaque soir, si vous le pouvez, à prendre, mais vraiment 5 minutes, sous forme de méditation ou, vous savez, avec un petit cahier de gratitude, pour noter toutes les belles choses qui vous sont arrivées dans la journée, ou tout simplement pour écrire, pour
pour remercier simplement d'être en vie, d'avoir vu le soleil se lever, d'avoir vu un joli coucher de soleil, d'avoir eu un gros câlin de vos enfants, un gros câlin de votre chat ou un bon fou rire avec les bêtises de votre chien. Toutes ces petites choses qui sont la vie. Je trouve qu'on ne médite pas suffisamment sur les beaux moments de la vie. Parfois, rien qu'avec ça, des changements plus profonds peuvent se manifester. Alors, autant il est suggéré d'agir concrètement vers sa mission de vie, sa mission d'âme, et se rapprocher de plus en plus du divin et de la lumière, parce que nous sommes tous des enfants de lumière, hein, nous venons aussi un peu des étoiles, du ciel là-haut. Il est aussi important de savoir ne rien faire, uniquement se poser. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou d'être près d'un parc, tout simplement 3 minutes. Idéalement, enlevez vos chaussures et posez vos pieds sur le sol, faire quelques pas et vous rappeler que la terre-mère est là pour vous protéger et qu'elle vous porte. Parce que c'est vrai que, voilà, on se lève, on marche, on avance, etc. Mais, hey, c'est la mère, la terre-mère qui nous porte. Et ça, c'est pas rien. Vous voyez ? Après, d'autres fois, il peut y avoir des changements qui peuvent apparaître de manière plus violente, comme un divorce, un accident, une maladie. Et là, j'en profite pour vous donner des nouvelles de Gaëlle, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages pour avoir des nouvelles de notre Gaëlle. Alors écoutez, je l'ai eu au téléphone hier. Sa radiothérapie se passe assez bien, sa chimiothérapie aussi. Et c'est un grand choc, évidemment. C'est un choc incroyable que d'apprendre à 50 ans qu'on a l'équivalent d'une clémentine dans le cerveau qui nous compresse. Et ça a été très très dur pour elle. Et c'est une femme courageuse. Et ma Gaëlle, je ne sais pas si tu écouteras cette guidance, et toutes les Gaëlle du monde, hein, du reste, parce que, voilà, je parle de Gaëlle parce que c'est une de mes proches, mais malheureusement, je pense que vous avez tous des gens malades autour de vous. Eh bien, Gaëlle prend ça avec beaucoup, alors on pourrait dire de philosophie, ou tout simplement de foi. Elle reste engagée vers la vie. Et de ce fait, elle grandit. Et sa famille autour d'elle grandit. Et j'ai envie de dire, grâce à cette maladie, elle a pu, renouer des liens, avancer, travailler, se rapprocher de son cœur, ouvrir son cœur, et faire en sorte que des gens face à elle ouvrent leur cœur aussi. Voyez ? Et pourtant, on est d'accord, ça fait peur, hein ? Eh oui. Voilà, mes divins. Alors, je vais vous inviter, comme à chaque fois, à prendre le temps de 3 grandes inspirations, suivies de 3 grandes expirations, afin de vous poser. Alors, idéalement, vous pouvez être debout ou assise sur une chaise, assis sur une chaise, les pieds posés au sol. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur ou les poser en ouverture, vous savez, comme à la messe, quand parfois on prie, vous savez, pour recevoir, à la messe ou pas à la messe, hein, du reste. Mais vous comprenez le message. Voilà, allez, posez-vous et vous pouvez joindre les mains aussi, hein, comme je vous le dis, ou les poser sur votre cœur, ou les joindre en mudra. Voilà. Et vous allez inspirer avec le nez toute l'énergie divine, toute la lumière divine. Vous pouvez inspirer également par votre chakra coronal, c'est-à-dire par le dessus de votre tête, et visualiser une magnifique lumière blanche, dorée, scintillante, qui entre en vous
et qui va se diffuser à l'intérieur de tout votre corps. Et puis, à l'expiration, que je vous invite à faire, même avec bruit, avec la bouche, rejetez tout ce qui n'est pas de la lumière pure. Rejetez tout ce qui est gris, poussiéreux, toutes vos peurs, vos craintes, vos colères. Vous pouvez expirer quelque chose qui sera gris ou rouge ou vert burk, voyez. Allez, je vous laisse 30 secondes et je reviens et nous allons ensuite procéder aux soins. À tout de suite. Voilà. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous êtes confortablement installé, en sécurité. Voilà, chez vous, dans votre chambre, dans votre salon. Ou peut-être êtes-vous assis au bord de la plage, face à une montagne, dans votre jardin. Peut-être même faites-vous cette guidance avec votre mari, votre épouse, votre fille, votre sœur, votre chat sur les genoux. Vous êtes bien, vous êtes parfaitement en sécurité. Voilà. Imaginez que vous êtes à l'extérieur d'une pièce ensoleillée, calme et sereine. Vous vous sentez poussé à y pénétrer, car elle dégage un sentiment très agréable et paisible. En gardant les yeux fermés, visualisez cette belle pièce-là qui est juste là face à vous. Comment est son ouverture? Arrondie? Rectangulaire? Très très grande? Les portes sont ouvertes? Ou peut-être transparentes, en verre? Et l'intérieur, vous le voyez, vous le devinez, est ensoleillé, vraiment. Prenez conscience maintenant d'un bruit de respiration douce et détendue. Vous percevez une mère qui tient son enfant avec amour. Ils sont très sereins et respirent librement, en harmonie l'un avec l'autre. C'est une harmonie que rien ne peut déranger. Et dans la pièce que vous apercevez, une chaise vous attend. Et la mère vous sourit quand vous entrez et allez vous asseoir. Fermez les yeux et installez-vous confortablement sur la chaise. Laissez-vous devenir partie intégrante de cette paix, assis paisiblement dans la pièce, baignée de lumière et de sérénité.
Vos pieds sont posés sur le sol. Votre dos est droit. Vous êtes à la fois ancré sur la terre et votre esprit, votre âme, ouvert sur le divin. La mer est toujours à côté de vous. Et maintenant, nous allons, comme toujours, réciter idéalement à voix haute l'affirmation de guérison qui nous est proposée. Je vais la lire une première fois, puis nous pourrons la réciter ensemble à voix haute. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie, qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime, avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Allez, tous ensemble maintenant pour diffuser de belles énergies. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Et je vais vous proposer de réciter cette affirmation une autre fois. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. Notre-Dame du changement pacifique, la divine Mère Marie qui m'aime sans condition, est maintenant là avec moi. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime avec gratitude et confiance. J'accepte son amour, sa protection et sa grâce sublime avec gratitude et confiance. Je m'ouvre au changement divinement inspiré pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin. Nous avons terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à garder les yeux fermés aussi longtemps que vous en aurez envie. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur, ouvrir les mains pour recevoir la grâce divine. Réciter une prière et garder en mémoire, imprégné dans chacune des cellules de votre corps, que notre Mère, la Mère divine, est avec nous tout le temps. N'hésitez pas à la solliciter. Elle est là, toujours près de vous. Je remercie les divins et les divines qui prendront le temps
d'écrire l'affirmation dans les commentaires, voilà, pour partager au plus grand nombre et faire monter les vibrations d'amour, les vibrations de paix. Je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. Je vous retrouve sur une autre vidéo avec les messages de vos défunts et le message de votre ange gardien. Restez dans la lumière, restez dans l'amour, diffusez l'amour. Beau gardien de lumière, je vous aime et je me sens vraiment pleine de gratitude de vous avoir à mes côtés depuis ces nombreuses semaines. Prenez grand soin de vous, prenez soin de votre âme, chaque âme qui guérit le monde. À très bientôt les divins. Au revoir.